Pourquoi le ghosting et comment éviter ça? Je te dis tout. Et surtout, je te fais cette vidéo parce que je ne veux plus te voir effondré parce qu'un mec disparaît du jour au lendemain ou parce qu'il devient distant. Écoute cette vidéo. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et c'est la méthode que j'ai créée pour les femmes, pour que toutes les femmes soient heureuses, épanouies, puissent se retrouver, se rencontrer et aussi bien sûr rencontrer l'amour parce que ça passe d'abord par soi. Alors aujourd'hui, si tu es en galère et que tu ne comprends plus rien à rien, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, qui va te permettre de prendre un rendez-vous soit avec moi ou un membre de l'équipe Namaera. Tu vas voir, ça va vraiment être un moment très fort où aujourd'hui, ce rendez-vous va te permettre d'envisager toutes les solutions, en fait, tout simplement. Parce que c'est bien beau de se poser des questions, pourquoi? C'est bien beau de comprendre pourquoi, mais si tu ne changes rien, il ne se passera rien. Alors vas-y, passe à l'action, prends ce rendez-vous. Et aussi, pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, à laisser des commentaires, parce que tout ça, c'est important, c'est vivant et ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, c'est t'aider à comprendre, même si tu as déjà une notion, au fond tu le sais, mais je voudrais verbaliser les choses pour que tu les entendes encore une fois. Pourquoi un homme disparaît ou la personne que tu rencontres, peu importe homme ou femme, disparaît du jour au lendemain et ne donne pas de nouvelles ou prend de la distance? Je voudrais que tu imprègnes ça et surtout que tu rebondisses, que tu puisses rebondir. Alors c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je vais tout au long t'expliquer comment. Bien sûr, je comprends que tu puisses être déçu, frustré quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne disparaît du jour au lendemain sans explication ou simplement devienne froid. Il devient ou elle devient froide et distante ou il devient froid et distant alors que toi, dans ta tête, dans ton imaginaire, dans ton fort intérieur, tu crois que ça se passe super bien. Tu as eu des échanges de plusieurs mois avec cette personne, donc tu as le premier rendez-vous. En fait, pour toi, quelque part, c'est presque juste une confirmation. Voilà, c'est la continuité. Ou bien, ça fait déjà quelques semaines ou quelques mois, 1 ou 2 mois que tu fréquentes cette personne. Pour toi, la relation, elle est actée. Pour toi, tu te considères que tu es déjà en couple. Et tu n'as pas anticipé le risque. Le risque, c'est que en face de toi, par exemple, si c'est un homme, et aujourd'hui je vais parler des hommes, tu n'as pas anticipé le fait que pour l'autre aussi, c'est acté, que tu es la compagne idéale. Tu l'as occulté ça. En fait, le problème, c'est que les apparences peuvent être trompeuses. Quand tu rencontres un homme, tu as échangé pendant quelques semaines, tu le rencontres 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu le vois investi dans la relation. Tu le vois de bonne foi. Tu le vois attentionné. Il semble partager les mêmes intentions que toi. Ce que tu oublies ou que tu ne sais pas, c'est que juste, peut-être qu'en face, la personne que tu as s'investit le temps qu'elle se rende compte que tu es bien la compagne idéale qu'il est en train de rechercher. Tu ne prends pas en compte que peut-être en face, tu as quelqu'un qui est plus lent à comprendre si vraiment c'est la bonne relation pour lui ou pas. Et si cette relation fonctionne pour elle ou pour lui. Et comme je dis toujours, quand j'entends mes coachés qui me racontent, qui me disent « Oui, mais Karima, en fait, je ne comprends pas, ça se passait super bien, on était super connectés. » Mais moi, je dis toujours, qu'est-ce qui te fait dire que l'autre en face avait la même connexion? Oui, mais il avait l'air bien. Oui, mais il ne te l'a pas dit. Tu étais super connecté à toi-même, sur ton ressenti et tes projections, en fait. Mais pour autant, l'autre t'a jamais dit que il était autant connecté. Peut-être qu'il trouvait des choses intéressantes chez toi, peut-être qu'il s'est reconnu chez toi. Oui, peut-être qu'il y a forcément des éléments, s'il est resté plus de quelques rendez-vous, quelques temps, quelques semaines, quelques mois, c'est que forcément, il avait un intérêt, ou du moins une curiosité, ou peut-être qu'il hésitait, mais il avait besoin de choses concrètes jusqu'au jour où cette personne réalise non. C'est important de comprendre, alors si je parle des hommes, comment dans la psychologie masculine, comment ça fonctionne dans les relations.
Je dis ça pourquoi? Pour avoir échangé avec beaucoup d'hommes, soit des hommes que j'ai accompagnés, soit des hommes de mon entourage ou des personnes, des discussions qu'on a, des échanges qu'on a. Aujourd'hui, il est prouvé parmi les études qui ont été faites sur les comportements émotionnels, la différence entre les hommes et les femmes. Il est clairement constaté que les femmes, c'est par des études, là je vous parle d'études américaines que j'ai lues, il est constaté que les femmes, nous, on a cette capacité à savoir très vite si quelque chose nous convient ou pas. Même si des fois on sait que ça ne nous convient pas, on essaye, eh bien les hommes, eux, ont besoin de plus de temps. Parce que d'un point de vue émotionnel, ils ont besoin de plus de temps pour être connectés à leur ressenti et donc à comprendre réellement ce qui se passe. C'est éducationnel, ancestral, tout ce que tu veux. Bref, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui me fait dire que déjà, il y a une chose qui est claire, c'est que si tu cherches un homme, il a besoin de sentir qu'il est le compagnon idéal. Il a besoin de sentir qu'il va te rendre heureuse. Il a besoin de sentir que c'est lui et c'est pas un autre. Déjà, l'erreur, quand tu essayes, alors qu'au fond de toi, que tu sais non, en fait, tu peux pas tricher. Parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il va se rendre compte. Même s'il y a des choses qu'il aime chez toi, il y a des choses petit à petit qui vont le refroidir. Peut-être ça va être le fait que tu es beaucoup en attente, que tu demandes beaucoup, que tu es exigeante, que tu demandes beaucoup de présence, que tu demandes beaucoup d'attention, beaucoup de preuves d'amour. Ou peut-être que quelque part, peut-être que tu fais des histoires pour rien. Voilà, je suis désolée de te dire ça, mais moi je le vois parmi mes coachés, qui vont prendre la mouche dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où elles veulent aller. Il faut le reconnaître quand même. Forcément, ça va venir quelque part le refroidir. Ça va le refroidir parce que, comme tout être humain, on n'aime pas être pointé du doigt, on n'aime pas les reproches. Tu vois, par exemple, l'autre jour, je discutais avec mon chéri, donc vous le savez que je suis toujours en Inde, et on parlait du fait de se manquer. Et en fait, oui, je lui dis oui, tu me manques, bien sûr. Et il me dit, donc je vous raconte pas toute l'histoire, et il me dit, en fait, tu vois, Karima, c'est la première fois que j'entends une femme me dire que je lui manque sans que ce soit un reproche. Pourquoi? Parce que il me manquait parce que je l'aime et que quand on aime quelqu'un, on a envie, voilà, de la présence, on a envie de le toucher, on a envie de partager les choses. Mais en même temps, je ne lui reproche rien. Pour autant, il vit sa vie, je vis la mienne et je sais qu'on va se retrouver et qu'il n'y a pas une culpabilité de pourquoi tu n'es pas venu avec moi ou lui pourquoi tu n'es pas resté. C'est vraiment ça, c'est que là, le fait d'exprimer ça, c'est de l'exprimer d'une manière qui montre plus de l'amour que oui, pourquoi tu n'es pas là. Quand tu fais tout le temps des reproches à un homme, et là, en l'occurrence, quand tu dis à quelqu'un des fois tu me manques, eh bien l'autre peut le vivre sous forme de reproche parce que sous-entendu, tu me manques, tu n'es pas assez présent. Donc au bout d'un moment, l'autre il en a assez. Il en a assez d'avoir tous ces reproches-là. Et en même temps, au bout d'un moment, il réalise que finalement, il n'est pas si précieux que ça à tes yeux. Et c'est vraiment important. Toi, c'est important pour toi de te sentir que t'es la favorite, que t'es la femme qu'il aime et que c'est toi et c'est pas quelqu'un d'autre. Mais l'homme aussi, il a besoin de sentir ça. Il a besoin de sentir ça. Donc, ce qui fait que la somme de tes actes, la somme de tes reproches directs ou indirects et de tes ressentis, parce que même quand tu n'es pas sûr de toi et que tu essaies quand même, tout ça, ça se reflète en fait, ça se voit. L'autre, il va le capter, il va le ressentir. Et au bout d'un moment, il va prendre ses distances ou voire même, il va couper du jour au lendemain. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat pourquoi il ne vient pas parler, pourquoi il ne me le dit pas en face. Parce que chacun fait comme il peut. Peut-être que, et là, je parle vraiment des hommes, on va dire, qui sont dans une intention honorable, sérieuse, dès le départ. D'accord, je ne parle pas de ceux qui sont les séducteurs et les consommateurs. Je parle vraiment d'un homme qui est dans cette perspective-là. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, soit parce qu'il n'ose pas, comme il aime te rendre heureuse, il n'a pas envie de te faire du mal, donc il préfère s'éclipser
en disant que ça va passer, hein, voilà. Ou bien il est encore dans le doute et il se dit bon, je ferme pas complètement les portes, quand il commence à être froid, je ferme pas complètement les portes, on ne sait jamais, je vais aller voir ailleurs, peut-être que je vais rencontrer ou peut-être que non, je vais réaliser que finalement c'est elle. Mais bon, de toute façon il y a du doute, ça ne veut pas dire que c'est acceptable, d'accord? Mais en tout cas, il faut l'accueillir et ne pas résister. En vérité, si je te fais cette vidéo, c'est pas tant pour te donner des explications de pourquoi tu es ghosté. Parce que tu as dû déjà réfléchir, tu as dû écouter des choses, même si je t'ai encore répété des choses que tu sais probablement déjà. Je te fais cette vidéo parce que je veux que tu arrêtes de te poser la question à te dire pourquoi je me suis fait ghoster, pourquoi il prend ses distances, pourquoi on n'essaierait pas de parler face à face comme des adultes, pourquoi. S'il te plaît, arrête de te poser cette question. Parce que là, tu te fais du mal. Parce que déjà, tu réfléchis comme si tu étais dans un couple qui a déjà un passif, une histoire. Et comme dans toutes les histoires de couple, il arrive un moment où ça bat de l'aile, où il y a besoin peut-être d'un coup de renouveau pour remettre de la vie dans cette relation. Or, ce n'est pas le cas. D'accord? C'est pas le cas, t'es pas en couple en fait. Et c'est ça déjà l'erreur, c'est que parce que ça fait quelques, je sais pas, un mois que tu es ensemble, pour toi tu es en couple. Non, t'es pas en couple, tu es juste dans un début de relation. Il faut déjà que tu imprègnes ça. Donc, et dans ce cas, il n'y a pas à chercher à réparer ou pas réparer. C'est-à-dire quand en face, tu as quelqu'un qui ferme la porte, qui disparaît ou qui prend ses distances, tu as la réponse en fait. C'est que juste, cette personne est en train de réaliser que tu n'es pas la femme qu'il aimerait avoir. Et ça n'a rien à voir avec toi déjà, ça n'a rien à voir avec toi. Si toi, tu te sens rejeté, abandonné, c'est ta problématique en fait, c'est que c'est toi qui dois aller travailler sur cette problématique-là pour te libérer de ça. Hein, c'est pas le problème de l'autre, c'est ton problème à toi. Donc c'est à toi d'agir de manière à ne plus ressentir ce genre de choses et souffrir de ça à chaque fois que quelqu'un ne va pas dans le sens où tu aimerais qu'il aille. Okay? Donc ça, c'est vraiment ta problématique. La meilleure des choses à faire, c'est de tout arrêter, c'est d'acter et de ne pas être dans la résistance. C'est la personne, elle disparaît, c'est juste que ça te dit qu'elle n'a pas envie de poursuivre. Okay? Elle te l'a dit en fait, il n'y a pas besoin de dire plus. La personne prend ses distances, c'est juste que ça te dit que la personne doute. Et qui dit doute, il n'y a pas de doute. Hein. Quand on a des doutes sur quelqu'un, c'est qu'en fait on sait déjà. Mais juste il y a une partie de soi qui dit ah peut-être que tu vas te tromper si tu prends une décision radicale. Et toi-même ça t'arrive de réagir comme ça. En fait c'est d'acter. Hop stop c'est terminé. Je ferme le livre, je le range ou je le jette ou tu fais ce que tu veux et juste tu vas de l'avant et tu as déjà ta réponse en fait. Ça va te permettre de gagner du temps. D'accord? Et de ne pas t'effondrer. Ce qui va être important, c'est que maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est déjà évite les échanges à distance qui s'éternisent. Là déjà, tu évites ça. D'accord? Et de deux, quand tu commences une relation, d'accord? Tant que la personne en face ne s'est pas engagée expressément et n'a pas déclaré officiellement que oui, il se considère ou elle se considère en couple, dis-toi qu'il y a toujours, en effet, la possibilité que la personne ne soit pas encore sûre d'elle et qu'il y a besoin de temps pour creuser, approfondir la relation. Donc, ça veut dire que c'est à toi de te recentrer de manière à ne pas être dans la projection, à ne pas considérer que tu es en couple et à envisager le plan B où peut-être cette relation va se terminer, peut-être de ton fait ou peut-être de son fait. C'est comme en entreprise, il faut toujours qu'il y ait la cellule évaluation du risque. Hein, le risque, entre guillemets, que ça n'aboutisse pas. Hein. Tant que les deux ne s'engagent pas de façon officielle, quand je dis officielle, c'est-à-dire qu'on se le dise, oui, aujourd'hui, j'ai envie de m'engager avec toi dans une relation longue durée ou voire d'explorer pour aller le plus loin possible. Oui, je me considère que je suis en couple avec toi. Tant que c'est pas dit, tant que c'est pas acté, ça sert à rien de
de se faire des films en fait. Parfois, il faut du temps. Surtout si tu as 40, 50 ans, il y a de fortes chances qu'en face, cet homme-là, il ait vécu la même chose. Qu'il soit aussi prudent. Premier conseil, c'est déjà de ne pas chercher à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à réparer. Ne cherche pas à arranger. Ne cherche pas à renouer le contact. C'est fini, c'est fini. Il a le doute, tu fermes la porte. Il t'a ghosté, ok, c'est pas grave. Tu actes, d'accord? Tu actes. C'est tout. T'accueilles, tu actes. Alors, ça va te toucher peut-être. Tu vas peut-être un peu être déçu. Mais ça, c'est normal. Par contre, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de remplacer la question « pourquoi » par un certain nombre d'autres questions qui vont t'aider à avancer. Quand tu vois que la personne est froide ou a disparu, donc déjà, tu remplaces, comme je te l'ai dit, soit par des questions, soit par des affirmations. Il prend ses distances, il est froid, ça veut dire quoi? Quand tu te fais ghoster, en fait, tu dis une chose. La première affirmation, c'est « ok, donc je constate que cette relation a pris fin » et que la personne en face a fait le choix de ne pas poursuivre la relation. Voilà, tu actes une affirmation, c'est une réalité et ne cherche pas à comprendre autre chose que ça. Il n'y a pas de oui possible, mais on aurait pu. Non, c'est acté. Maintenant, si cette question, si cette personne t'a plu, demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre de ce début de relation? Qu'est-ce que, entre guillemets, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour me rendre compte en face, ça n'allait pas aboutir sur quelque chose. Faire en fait une auto-analyse. Ok, sincèrement, si je suis sincère avec moi-même, est-ce que vraiment j'étais moi aussi convaincue que c'était quelqu'un avec qui potentiellement je pouvais avancer? Ou est-ce que c'est juste un essai que j'ai fait quelque part? Tu peux aussi te demander qu'est-ce que tu as aimé chez cet homme? Et du coup, ça va vraiment t'aider à mieux comprendre ce que tu attends, ce que tu aimerais, quelle personne tu as envie de rencontrer, d'accord? Donc j'ai aimé ça, ça, ça. Donc ok, sauf qu'il y a ce que tu as aimé et ce que tu n'as pas aimé. Donc du coup, tu peux commencer à construire ta vision. Ok, chez la personne que je vais rencontrer, j'aimerais qu'il ait ça, 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 ça. Ok? Si c'est quelqu'un, par exemple, qui n'exprime pas ses émotions, tu peux rajouter « et quelqu'un qui exprime ses émotions plus facilement ». D'accord? Quelqu'un qui communique plus facilement sur son ressenti. Voilà, tu peux le rajouter à ta liste. Ça va vraiment te permettre de faire le point et d'avoir une clarté sur ce que tu veux, sur ce que tu recherches, sur ce qui fonctionne pour toi, sur comment tu as envie que ta prochaine relation fonctionne déjà avant d'arriver à la relation, que la prochaine rencontre, déjà comment tu aimerais qu'elle se déroule. Enfin, pour conclure, tu l'auras compris, le ghosting, c'est quelque chose qui fait partie, de toute manière, aujourd'hui, des choses qui potentiellement pourraient arriver. Donc, la meilleure façon de ne pas s'effondrer, c'est déjà de l'intégrer que ça peut arriver, d'accord? Que la personne qui s'éloigne, qui disparaît ou qui devient froide, c'est juste une indication que finalement, pour elle, ça ne fonctionne pas. Donc, tu actes et tu passes à autre chose. C'est un peu comme au poker, quitte ou double. Et à un moment, si c'est quitte, c'est quitte. On quitte la scène et on joue ailleurs. Et puis, surtout, si ça te touche parce que ça réveille chez toi des blessures, là, je te conseille évidemment d'aller travailler ces blessures-là de manière à t'en libérer. Tu peux dire même merci à ce ghosting parce que finalement, ça te rappelle juste que il y a des choses encore à développer chez toi et à libérer chez toi. Et surtout aussi, pour éviter de retomber dans ce genre de situation, c'est important que dans ta prochaine, évidemment, rencontre, que tu sois tout à fait en mode conscience, que tu ne sois pas dans les projections, que si tu penses que tu es connecté, vérifie bien si cette connexion, elle est justifiée. Est-ce que c'est toi qui crois que tu es connecté ou est-ce que l'autre te l'a dit? Voilà, sois plus réaliste dans ta relation, sois plus observatrice entre toi, ce que tu ressens, entre toi, ce que tu penses que l'autre ressent et l'autre, ce qu'il dit, ce qu'il montre. Est-ce que c'est compatible et est-ce que ça correspond? Et surtout, ne te précipite pas dans les projections, prends ton temps. Rappelle-toi qu'une relation qui date de quelques jours, quelques semaines ou de juste quelques mois ne veut pas dire que tu es dans un couple. Ça veut dire juste que tu es en relation et que tu avances pour savoir si, en effet, cette personne, c'est la personne qui est compatible avec toi. Maintenant, normalement, si tu es au clair avec toi-même,
que tu sais qui tu es, ce qui fonctionne pour toi, normalement, tu n'as pas besoin de rester des mois et des mois pour le comprendre. Tu dois normalement le comprendre assez vite. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à prendre du coup rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo pour faire un bilan. Ce bilan va te permettre vraiment de trouver le chemin pour aller justement être cette femme-là, cette femme qui est capable d'être dans mode complètement conscience, qui sait ce qu'elle veut, qui perd pas son temps, qui choisit, qui sait ce qui fonctionne pour elle, qui essaye pas parce qu'on sait jamais et qui n'est pas effondrée parce qu'elle a un non en face. Ok. Derrière un non, il y a un autre chemin qui va t'amener vers un beau oui, un oui que tu n'aurais même pas imaginé. Alors vas-y, je suis là pour vous, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider à retrouver ta puissance de femme. Et c'est ça qui va te permettre d'aller vers la belle rencontre. Fais-moi confiance. Crois-moi, c'est le chemin que moi j'ai traversé, c'est le chemin qu'ont traversé nos coachés et c'est le chemin que j'espère que tu suivras aussi. Voilà, avec tout mon amour et ma gratitude, et je vous dis à très vite. J'ai oublié encore, je vais me faire gronder. Pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager et à laisser des commentaires, bien évidemment.